Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, que votre semaine se passe bien, qu'il fait pas trop froid par chez vous, ici on se pèle les bouts, on se les caille, voilà. Alors je commence à faire des vidéos sur des sujets, sur des thématiques, sur des points de réflexion, sur des astuces, des tutos pour réfléchir, pour essayer de nous aider à travailler, à développer notre activité, à se remettre en question, à avancer. Il y a du développement personnel, il y a plein de choses. Je vais refaire des tutos sur Sunlight aussi, je vais republier tous les anciens, etc. Et ce matin, j'ai décidé de faire une vidéo sur la parole de quelqu'un que j'ai entendu dans une vidéo, une espèce de conférence, de masterclass en ligne sur YouTube. Et il y a un point qui a vraiment attiré mon attention parce que c'est quelque chose que je suis en train de vivre en ce moment. C'est une étape que je suis en train de dépasser déjà depuis plusieurs semaines. Et salut à tous, salut Antoine, salut Florian, salut Antoine, enfin salut à tous, hein, voilà, à toutes et à tous, voilà. Et puis, donc c'est un point de réflexion, j'ai mis en titre, enfin dans le haut de la description, j'ai mis faisiez-vous vos devoirs quand vous étiez à l'école. Vous allez voir, c'est un truc vraiment impressionnant. Ce point de réflexion, moi, ça m'a complètement débloqué sur plein de choses. Par rapport à ce que je vis dans ma vie d'entrepreneur, en tant que CEO, que dirigeant de start-up. Et ça m'a permis, c'est tout con, hein, mais c'est un principe, voilà, c'est un arrêt sur image qui m'a permis de me rendre compte que j'étais bloqué à un stade. Euh, et, euh, et ça m'a vachement aidé. Donc je vais vous le partager. En fait, le principe, il est le suivant. C'est que euh, vous voyez, alors pour donner quelques exemples, vous voyez bien que parmi nous, il y a des animateurs, des DJ, des gens qui sont pas spécialement très, je veux dire, techniquement très compétents, vous voyez ce que je veux dire, qui sont pas des bêtes, c'est pas des mecs qui savent scratcher, qui savent produire des morceaux, qui savent faire des remixes, qui ceci, etc. Il y a des mecs qui ont un niveau technique qui est très très bas, et malgré ça, ils ont un boulot de dingue. Ils ont réussi à faire évoluer leur activité, ils ont réussi à développer leur société, ils ont réussi à aller très très loin. Et voilà. Et qui se sont bougés les fesses tout simplement. Et en fait, on se demande toujours, on a toujours tendance quand on est d'une nature à se remettre en question, à se demander mais qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que moi? Qu'est-ce qu'ils ont fait que j'ai pas fait? Est-ce qu'ils ont eu de la chance? Est-ce qu'ils connaissent du monde? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et je pense avoir la réponse en fait, parce que je me suis souvent posé cette question-là et parce qu'on a beau être créatif, on a beau être bon dans ce qu'on fait, on a beau être bon en prise de parole, on a beau être un bon commercial, on a beau être bon dans notre stratégie, nos décisions, notre marketing, etc. Il y a un point qui fait vraiment la différence et, euh, et qui se retrouve dans le fait que l'on faisait ses devoirs quand on était gosse et quand on était à l'école. Alors je vous pose la question, est-ce que vous faisiez vos devoirs lorsque vous étiez à l'école? Est-ce que vous les faisiez par vous-même ou alors est-ce qu'on avait besoin de vous foutre des fessées ou des claques pour vous forcer à les faire? Tout simplement parce qu'en fait, euh, vous connaissez la loi de Pareto, la loi de Wilfried Pareto. Il s'appelait Wilfried le gars. Je comprends pourquoi on l'appelle la loi de Pareto, tout court. Parce qu'en fait, non je plaisante, hein, je sais qu'il y a des mecs qui s'appellent Wilfried, mais c'est une boutade. Euh, Parce qu'en fait, c'est la loi des 20-80. C'est-à-dire que 20% des choses peuvent avoir 80% d'impact. Voilà. C'est pas forcément 20-80 d'ailleurs dans le bouquin, mais c'est un minimum de choses peuvent avoir un maximum d'impact. Et en fait, ce qui fait que vous avez déjà entendu parler de la notion de plafond de verre, d'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est quand on se dit qu'on n'est pas bon quelque part. À partir du moment où on a, en fait, c'est comme à l'école, hein, quand on est gosse, il suffit, aussi bien on est très bon dans toutes les matières quand on est petit, et dès qu'on commence à avoir une mauvaise note dans une matière, on se dit c'est pas la peine, je suis mauvais là-dedans, je suis pas bon là-dedans, ça sert à rien que je bosse là-dedans, de toute façon je suis pas bon là-dedans, j'aurai toujours des mauvaises notes, je vais pas y arriver parce que je suis pas bon. Et c'est l'impuissance apprise simplement parce qu'on a eu une mauvaise note. Et en grandissant, on développe des plafonds de verre en se lui disant de toute façon inconsciemment, j'irai pas plus haut que ça parce que moi, mon top niveau, c'est ça. Voilà. Ça se retrouve aussi dans ce qu'on appelle la méthode Peter, qu'on retrouve également dans le management, qui fait que chaque personne arrivée à un poste dans une société atteint rapidement un moment qu'on appelle ça un moment d'incompétence maximum, et à partir duquel il faut changer la personne de poste parce que on a une courbe d'apprentissage et arriver au summum de ses compétences à un poste, eh bien on redescend. Et tout ça, c'est lié à des croyances, à des plafonds de verre. Et donc, pour vous dire que
pour péter ce plafond-là, il y a un hack, il y a un truc. Et il est tellement con, il est tellement simple, mais du simple fait de s'en rendre compte sur soi-même, bah, ça suffit pour débloquer le truc. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que, genre, je vais vous donner un exemple sur, allez, écoutez, je vais être franc avec vous. Je vais vous parler de la boîte, je vais vous parler de la société, de Partify. Parce que c'est toujours pareil, c'est sur le terrain, c'est quand on est au pied du mur qu'on se rend compte des trucs. Vous voyez, en ce moment, on avait déjà levé des fonds l'année dernière, on est en train de relever des fonds, enfin même beaucoup plus d'argent. Pour ça, on va avoir des fonds d'investissement, on va voir, etc. Et puis là, on parle plus de centaines de milliers d'euros comme l'année dernière. Là, on parle de plusieurs millions, quoi, vous voyez. Donc c'est du boulot. Il y a des gros dossiers à monter, il faut convaincre, etc. Et il faut être très à l'aise avec les chiffres. Il faut avoir une présentation, ce qu'on appelle un pitch deck, qui est vraiment d'enfer. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas votre produit, qui ne connaît pas votre boîte, qui ne connaît rien de vous, en une dizaine de pages, il doit être capable de comprendre tout votre business et de se dire waouh, c'est une putain d'opportunité. Allez, je mets 2, je mets 3 millions d'euros. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. On travaille à ça. On travaille très dur et ça avance très très bien. Je vais vous donner un exemple. Moi, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais mauvais en compta. Et j'ai cru que les chiffres, c'était pas mon truc. Et je déléguais. Je déléguais cette partie-là. Par exemple, quand j'ai monté le premier pitch pour la première levée de fonds pour la boîte, j'ai été accompagné avec un de nos investisseurs actuels qui a monté toute la partie comptable du dossier, qui a fait le business plan pour moi, etc., qui a fait ce qu'on appelle le tableau de capitalisation, c'est le partage des parts de la société. Là, si vous regardez, vous verrez que toutes les parts m'appartiennent. Il n'y a pas d'associé sur le monté au capital aujourd'hui parce que j'ai vendu ce qu'on appelle des OCA, des obligations convertibles en actions, que ces associés vont pouvoir transformer plus tard. Voilà, donc j'ai fait ce genre de montage là et l'un d'entre eux qui m'a accompagné là-dedans, il m'a mâché le boulot, mais plus que ça, quoi. Il m'a énormément aidé. Et il m'a dit un truc intéressant, il m'a dit, je te l'ai fait, mais je ne sais pas si c'est un service à te rendre parce que tu dois maîtriser tes chiffres, tu dois maîtriser tes datas, tu dois les connaître sur le bout des doigts, etc. Parce que quand tu vas aller défendre ton projet ensuite pour aller lever davantage de fonds, tu vas te faire coincer si tu ne maîtrises pas tes chiffres. Et moi, je m'étais dit par facilité, c'est cool, il y a quelqu'un qui l'a fait pour moi, il m'a aidé, il m'a expliqué, etc. Ça, c'est fait. Mais en fait, non, c'est pas bon. Parce que là, je suis dans l'obligation pour aller plus loin maintenant, de continuer ce travail-là, d'être plus précis, etc. Et de me l'approprier complètement. Et pour ça, je suis obligé de me former. Je suis obligé d'apprendre. Et ça, moi, c'est mes 20-80. Ça, c'est les 20% du job qui me fait chier. C'est la partie de mon job qui me fait chier. Mais vous savez, je suis désolé. Voilà, j'ai recommencé à dire des gros mots. Bon, écoutez, c'est moi, hein, de toute façon, je suis comme ça. Bon. Enfin, voilà. Donc, c'est la partie qui vraiment m'emmerde au plus haut point. Et j'ai été contraint de m'y mettre. J'ai été obligé de dépasser ce plafond de verre, ce truc dans lequel je me disais je suis pas bon parce que je m'y suis jamais mis et ça m'emmerde. Et puis quelqu'un l'a fait pour moi, il a vachement bien fait, donc pourquoi est-ce que je m'y mettrais? Et du fait d'avoir été contraint à le faire, non seulement je l'ai fait, mais je l'ai fait vachement bien. Et du coup, j'ai commencé à y prendre du plaisir. Donc le plafond de verre, je l'ai explosé. Donc pour vous dire que cette différence qu'il y a entre ceux qui arrivent à aller beaucoup plus loin que les autres, à développer leur boîte, à développer leur activité, c'est la faculté qu'ils ont à exploser leur plafond de verre et à prendre le taureau par les cornes en se disant tous les trucs qui me font chier, vous faites la liste de tous les trucs qui vous font chier dans votre job et vous vous défoncez là-dessus. Et pour vous défoncer, il n'y a pas de 36 solutions, il faut que vous aimiez, il faut que vous arriviez à aimer ces tâches-là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas passionné, en fait, il faut que vous arriviez à le faire avec passion. Même si vous n'arrivez pas, même si ça vous emmerde, il faut que vous arriviez à aimer, il faut que vous arriviez à y prendre du plaisir. Et là, vous allez exploser ce plafond de verre. Et c'est dans les 20% de tâches qui vous emmerdent, c'est dans les 20% de choses qui vous font chier
que vous allez faire la différence et que vous allez réussir à passer un cran au-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment le meilleur constat que je puisse vous donner. Vous voyez, je vais vous donner des exemples. Moi, sur mon pitch, par exemple, il y a des diagrammes que j'ai fait pour présenter, par exemple, l'écosystème de la boîte de Partify, de la société. J'ai commencé à faire des slides écosystémiques. Voilà. Donc ça, c'est la première, c'était pas clair. Après, du coup, j'en ai fait une deuxième, voilà, qui est un petit peu moins claire, etc., etc. Et je l'ai refait 15 fois, et vous ne pouvez pas imaginer, ça fait des semaines que je suis là-dessus, pour finalement réussir à faire un truc qui est d'une simplicité enfantine. Pareil, pour expliquer le business model, j'ai fait plein de trucs chiants. J'ai essayé, alors, je vais vous montrer, hein. Voilà, j'ai essayé au début, j'ai essayé de faire, je vais vous montrer la galère que c'était, j'ai essayé de faire ça, forcément on n'y comprend rien. Après je suis parti là-dessus, putain ça me fait chier, j'y arrive pas, je comprends pas. Après je me suis dit bon je fais plus simple, mais on comprend rien, voilà. Après je suis parti là-dessus, vous imaginez un petit peu la prise de tête, c'est un truc chiant. Et puis finalement j'ai réussi à trouver le bon réglage, voilà. J'ai réussi à trouver le bon réglage et à faire un truc qu'on comprend en 30 secondes et pour quelqu'un qui n'y connaît rien à la boîte. Voilà, et pareil avec toute la partie comptable, avec des datas, des métriques que veulent les mecs, les financiers, des trucs qui s'appellent les KPI, la cohorte, enfin des mots sortis de nulle part. Moi, j'ai jamais appris ça à l'école, j'ai jamais fait d'économie, j'ai jamais fait de comptage, j'ai jamais fait ces trucs-là. Et voilà, parce qu'on a un excellent cabinet comptable, vraiment, mais formidable, extraordinaire. D'ailleurs, je vous les donnerai franchement, j'en ai fait plein des comptables. Hein. C'est pas une grande chaîne, ils en ont pas partout en France, ils en ont plusieurs. Mais si vous voulez un cabinet comptable d'enfer, parce que votre boîte prend de l'ampleur, etc., je vous donnerai leurs coordonnées. Franchement, vous allez pouvoir y aller, mais alors les yeux fermés, quoi. Donc voilà. Donc pour vous dire que vous prenez la liste pour passer un cran au-dessus, vous prenez la liste de toutes les choses qui vous emmerdent, que vous n'aimez pas faire, et vous apprenez à le faire, vous vous démerdez pour prendre du plaisir à le faire, et là vous allez vous rendre compte que voilà. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si vous vous dites, moi je suis bloqué parce que je suis un mauvais commercial, je ne sais pas me vendre, etc. Eh bien, mettez-vous à la vente. En plus, vous allez sur Profession DJ, j'ai commencé à mettre toutes les formations, elles sont complètement gratos là-dessus, donc profitez-en. Si par exemple vous avez été sur Profession DJ, vous avez vu la grosse formation, il y a une vingtaine de modules que j'ai mis sur comment automatiser son business, créer une offre, créer une vidéo de vente qui va travailler toute seule pour vous, etc. C'est un gros boulot, hein. C'est pas parce que vous allez suivre la formation et toutes les vidéos que vous allez regarder 15 fois que ça va marcher. C'est simplement parce que vous allez passer à l'action et que vous allez le faire. Voilà. Et vous dites ouais, mais j'en ai pour 3 mois à faire ça. Ben, c'est pas grave, passez-y 3 mois, faites-le et concentrez-vous et refaites. Et au final, ben, c'est les 20% de trucs dans lesquels vous n'êtes pas bon qui va faire que vous allez cartonner. Si par exemple vous n'êtes pas bon en création de visuels, faites-le vous-même. Parce que si vous le déléguez à une boîte de com, si vous le déléguez à un freelance, etc., vous n'allez pas être capable de lui expliquer exactement ce que vous voulez. Vous pouvez commencer à déléguer une tâche à quelqu'un à partir du moment où vous êtes meilleur que cette personne-là pour l'accomplir. Sinon, ce n'est pas la peine. Vous allez dépenser du fric pour rien. Donc, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, en tout cas, voilà, moi je me suis débloqué, je suis en train de me débloquer en ce moment sur plein de trucs sur lesquels j'étais pas bon, parce que la courbe d'apprentissage d'un entrepreneur, elle doit être comme ça, et vous devez être bon partout. Et là où ça coince, où vous arrêtez sur la courbe d'apprentissage, c'est sur les trucs qui vous emmerdent, que vous n'aimez pas faire, parce que vous dites que vous n'êtes pas bon, vous n'avez pas appris, vous n'êtes pas à l'aise, que c'est pas votre truc, et c'est sur ces putains de points-là qu'il faut que vous vous défonciez comme des tarés, quoi. Voilà. Et c'est là que vous allez passer un cran au-dessus. Voilà. Donc je vous invite à faire la liste de toutes les tâches qui vous emmerdent, de tous les trucs qui font que vous n'aimez pas, la partie de votre job que vous n'aimez pas, de vous démerder pour prendre plaisir à le faire, de vous y mettre à fond, de dépasser vos peurs, de dépasser vos blocages, de déplacer vos plafonds de verre, de vous former, d'apprendre et de refaire 20 fois, 100 fois les mêmes trucs. Regardez, moi j'ai des feuilles mais manuscrites sur mon bureau, je vous montre mon bureau. Mon bureau, c'est un terrain miné, quoi. Regardez, vous voyez? Voilà. Donc, moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est que je prends du papier
et j'en ai mais alors des piles comme ça dans l'armoire de notes, j'ai des blocs-notes entiers. Moi, je vous invite à mettre vos idées au clair sur papier. Il n'y a rien de mieux que le papier pour mettre ses idées au clair. Et vous refaites, et vous refaites, et vous refaites, et vous refaites, et vous refaites. Et une fois que vous avez le bon truc sur papier, à ce moment-là, vous passez sur ordi et vous lâchez rien, vous allez droit devant. Voilà, donc ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. J'en profite pour vous inviter à rejoindre Profession DJ, profession-dj.com. Toutes les formations et les masterclass, je suis en train de les mettre au fur et à mesure. Il y en a déjà 7-8, elles sont complètement gratuites et 100% gratuites. Voilà, il y a déjà pas mal de monde. Vous êtes plus de 400, vous imaginez plus de 400 en 4 jours. C'est un truc de malade. Continuez comme ça, inscrivez-vous. Partagez cette vidéo, partagez toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne, on va attirer encore plus de monde, c'est 100% gratuit, c'est comme ça qu'on va créer une communauté. Et du fait que tout le monde suive les formations, en fait, que tout le monde se forme, ben, ça va vous permettre de hausser les tarifs, de lutter contre ceux qui cassent les prix. Et j'invite aussi ceux qui cassent les prix, ceux qui prennent pas cher, à venir sur profession-dj.com, à se former, à discuter avec d'autres, à prendre confiance en eux, à se former, à voir comment faire évoluer leur activité, à monter leurs tarifs, à se vendre plus cher, etc. Et puis c'est comme ça qu'on va avancer finalement. Parce que le vrai problème de ceux qui cassent les prix, c'est pas qu'il y ait des mecs qui cassent les prix, c'est pourquoi ils cassent les prix, pour quelles raisons et comment on peut les aider à faire en sorte qu'ils arrêtent de le faire. C'est ça le vrai problème, c'est ça la vraie solution finalement. C'est pas en tapant sur les mecs, c'est pas en créant une scission, en leur disant c'est des vrais connards, c'est des machins, c'est tout ce que vous voulez, que ça va arranger les choses. Au contraire, c'est en étant soudés, c'est en échangeant, c'est en nivelant. Je pense qu'il faut niveler. Il faut niveler une base commune, un socle commun de compétences, d'efficacité, etc., qui va faire qu'on va avoir un tarif de base qui va être plus ou moins respecté par tout le monde, et qu'ensuite, par contre, il y a ceux qui vont aller plus loin, il y a ceux qui vont bosser comme des dingues, comme des malades, qui vont sortir du lot, voilà, qui vont casser ces plafonds de verre, et qui, eux, vont vraiment réussir à péter les scores et à faire des belles boîtes dans l'animation et dans l'événementiel. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'y crois. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'y crois. Donc, parce que j'aurais pu, vous savez, laisser, je vais vous dire un truc, toutes ces formations et ces masterclass, je les vendais à l'unité. Je les vendais entre 50 et 200 balles. Après, j'ai décidé, quand ça commence à bien marcher avec Partify, j'ai créé un package à 200 balles avec un paiement en 3 fois pour toutes les formations. Ce truc-là, il fonctionne d'enfer, il fonctionne tout seul et il nous rapporte depuis beaucoup de temps de l'argent non-stop, en business passif, sans rien branler. Ça veut dire que là, aujourd'hui, si j'arrêtais tout ce que je fais, je pourrais vivre simplement des revenus passifs de ce truc-là. Et qu'est-ce que je fais? Je les rends gratuites pour tout le monde. Voilà. Parce que je sais que si vous voulez, je sais que si moi, parce que mon intérêt, c'est quoi finalement? Je vais être honnête avec vous, faut arrêter, faut pas être hypocrite. Je ne suis pas un mec hypocrite, moi j'ai toujours dit ce que je pensais. La box, Partify. Toutes celles et ceux qui l'ont pourront vous le dire, et j'invite ceux qui regardent cette vidéo et qui l'ont à le mettre dans les commentaires. Ça cartonne. Que vous l'achetiez ou que vous la louez, vous pouvez la louer à partir de 39 balles par mois. Utilisation illimitée. Vous la louez le prix que vous voulez, autant de fois que vous voulez, en illimité à vos clients. C'est un truc de malade. Je sais, il y a du délai de livraison, on arrive à les machins, il y a des gens qui attendent, etc. Mais on y arrive. Si vous avez commandé, de toute façon, vous allez l'avoir. Une fois que vous l'aurez, posez la question à ceux qui l'ont, vous allez tout déchirer. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte tant que vous ne l'aurez pas entre les mains. Bon, si vous avez passé commande, c'est que vous y croyez. Mais une fois que vous l'aurez, vous allez voir, c'est un truc de dingue, c'est un truc de malade. Voilà. Et je me rends compte que tout le monde n'a pas forcément ce budget-là. Donc, je me suis dit, sans fausse hypocrisie, je me suis dit, si les mecs deviennent bons, parce qu'on les aide à se former, si on leur donne confiance en eux, qu'on leur donne des outils pour apprendre à se vendre, à communiquer, à référencer leur site internet, etc., tout ça, leurs vidéos et compagnie, à développer leur business, ils vont pouvoir se l'offrir, ils vont pouvoir l'acheter. Et c'est là que c'est génial parce que si ça devient une norme, le mec qui bosse pas, le mec qui casse les prix, il va pas pouvoir se la payer. Et on le voit, nous, en rendez-vous. Il y a des gens qui nous disent est-ce que vous avez la box Partify? Voilà. Est-ce que vous avez le système qui permet de paf? Bah ouais, je l'ai. Ah bah génial, super. Parce que les gens commencent à en parler, les futurs mariés commencent à en parler. Donc l'idée, c'est créer une dynamique.
j'ai mis toutes ces formations-là gratuites sur DigiProf, on est en train de penser à DigiProfrance en ce moment pour la suite, sur profession-digi.com, c'est de créer une mouvance, c'est de créer une dynamique, c'est de créer un écosystème, c'est d'apporter de la valeur à tout le monde, de manière à tirer ce métier vers le haut. Il y a eu Daniel Rennes qui a commencé, il y en a quelques-uns qui essayent de le faire aussi, mais vous voyez bien que les intentions ne sont pas les mêmes, parce que pour prendre quelque chose, pour recevoir quelque chose, vous ne pouvez pas le prendre, ça ne marche pas. Le principe de base d'un business, c'est quoi? Un business, c'est quoi? Un business, c'est vous donner de la valeur. Vous en donnez, vous en donnez, vous en donnez, et en contrepartie, vous en récupérez une petite partie. Voilà. Et cette petite partie, ce sont tous les gens à qui vous avez donné de la valeur qui vous en donnent en retour. C'est comme ça que ça marche. Et c'est le meilleur des business parce que c'est un échange de valeur. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et ça y est, je suis parti. Je suis carrément à 400 000 km du sujet initial de cette vidéo. Donc pour vous dire que, voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi j'ai offert toutes ces formations, pourquoi on a décidé de faire un système 100% gratuit. Et donc voilà. Donc moi c'est ma vision, c'est la manière dont je vois les choses, j'y crois. Et peu importe ce que me diront certains, peu importe les haters, les mecs qui passent leur vie à ceci, à cela, voilà. Moi je préfère, franchement, faire des vidéos comme ça, à l'arrache, avec mon bras qui tremble parce que je me suis coincé le dos cette nuit, j'ai du mal à tenir le téléphone, qui sont pas structurés, où je m'étale, où je pars dans tous les sens, mais où je sais que j'apporte quand même des trucs intéressants qui peuvent vous aider, parce que voilà, c'est des trucs que je vis au jour le jour, et si ça m'aide moi, si je me suis rendu compte de ce truc-là, de le hack dont je vous parlais, là, de se débloquer sur les 20-80, des trucs qui nous font chier, et que ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça aide pas quelqu'un d'autre. Franchement, je préfère faire des vidéos comme celle-là, et que les mecs me disent, ouais, sa vidéo elle est chier, machin, c'est pas structuré, c'est pas machin. Je préfère faire ça, et que ça serve et qu'on apprenne des choses, plutôt que de faire des posts à la con sur Facebook avec tu es DJ, est-ce que tu préfères mixer en caleçon ou est-ce que tu préfères mixer en slip? Et là, il y a 90, non, je ne vais pas dire de gros mots, il y a 90 personnes, j'allais dire un autre mot, qui vont partager, qui vont s'exciter pendant 15 jours sur le post. Donc ça fait plein de likes sur la page, sur le groupe, c'est génial, c'est cool, il y a plein de monde. Mais c'est quoi la valeur là-dedans? C'est quoi la valeur là-dedans? En quoi ça va aider des mecs à développer leur business, de répondre à des sondages, à des questions, excusez-moi, hein, à la con, en quoi ça va les aider? En fait, ça va pas du tout les aider. Les mecs, ils vont passer du temps à échanger sur Facebook pour des conneries. Pendant ce temps-là, ils vont pas bosser sur leur business. Au final, c'est un concours de kékettes. Chacun va mettre les photos de ses prestats, ses machins, c'est à savoir à qui est la plus grosse. Alors qu'en fait, vous ne concentrez pas ni sur votre business, ni sur votre client. Le seul truc sur lequel ces mecs-là se concentrent, c'est sur... Alors, je l'ai fait aussi, hein, je leur jette pas la pierre, et on a tous tendance à le faire, c'est clair. Et pendant ce temps-là, on ne se comprend pas sur son business, on ne se concentre pas sur ses clients, et j'ai l'impression que c'est une grosse cour de récréation, à savoir lequel est la plus grosse finalement, et ça sert à rien, quoi. Donc je me suis dit, allez merde, on fait un truc 100% gratuit, on met toutes les formations dessus, et puis voilà, et puis au moins il va se passer des trucs intéressants. Voilà, mais écoutez, on verra bien de toute façon. Et puis là, il faut que je vous laisse, et j'ai du taf. Je vais uploader cette vidéo, je vais la mettre sur YouTube également. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo, je vous invite à vous inscrire sur profession-digi.com. Je continue à répondre à tous les mails, tous les messages en retard, etc. C'est un boulot de dingue. Et puis voilà, je vous souhaite une superbe journée à toutes et à tous. Surtout partagez ces vidéos. Allez sur profession-digi.com. Présentez-vous sur votre profil. Il y a des groupes, vous pouvez créer autant de groupes que vous voulez. Il y a plein de trucs, il y a des formations, des idées de quiz, des idées d'animation, des idées de playlist, etc. J'ai mis le lien de profession-digi dans la description. Tout en haut, je vais la mettre en commentaire à la fin de cette vidéo, Zouzou. Et donc voilà, et que dire d'autre? Et puis si vous avez des questions sur la box Partify, vous m'envoyez un message privé et puis je vous enverrai le lien, ou vous fouillez un petit peu partout sur cette page, vous avez trouvé des liens, il y a des offres anniversaires, enfin je ne vais pas vous faire le pitch tous les jours sur Partify, donc je m'arrête là pour cette partie-là aujourd'hui. Et puis voilà, et je vous dis à très bientôt. Et quand vous vous inscrivez, vous créez votre compte sur profession-digi.com, n'oubliez pas de mettre une photo de profil, c'est quand même vachement plus sympa, et une photo de couverture.
Donc photo de profil et photo de couverture. Il y a des photos à mettre. C'est plus sympa visuellement sur la plateforme. Ça permet de savoir qui est qui. Et puis on va faire un annuaire bientôt avec un truc géolocalisé pour savoir qui est où est-ce que vous êtes, etc. Il y a quelqu'un qui l'a suggéré. C'est une très bonne idée. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci de partager cette vidéo. Rendez-vous sur profession-digi.com. Salut. Ciao.